Salut tout le monde. Merci beaucoup de nous aider. Toutes les formes d'assistance sont dans la description. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner votre like royal à l'avance. Votre pouce levé est essentiel pour le développement de la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Walt Disney Co., ticker DIS. L'examen était basé sur les données de l'époque, le 5 juin 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Walt Disney Co. appartient à la sous-catégorie Creation. 29 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux arrêter. Nous vous invitons à regarder attentivement tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau avec la structure du téléscripteur est absolument gratuit et ouvert. Merci pour votre republication, ainsi que pour toute autre aide, tout cela est très important pour nous. Eh bien, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Walt Disney Co. évaluée à 188,37 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 521 milliards de dollars. The Walt Disney Company, dit, représente une part de 36,156%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 99,37 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 128 milliards de dollars. The Walt Disney Company, dit, représente 77,51% des parts. En comparant les actions boursières occupées et la capitalisation du bilan, on peut constater ce qui suit. Part occupée The Walt Disney Company, dit, dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 36,156%. La capitalisation du bilan est de 77,51%. Il s'agit d'une augmentation de 114% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Walt Disney Co. sera présentée à la toute fin de la revue. Veuillez regarder la logique de l'analyse jusqu'à la fin. Les dettes financières de l'organisation s'élèvent à 46,703 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable représentent 47% du capital de la société. Score basé sur le niveau des dettes de l'entreprise. Bon, 1 point. Solde du cours des actions de la société vers le bénéfice 112. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 89,5, soit 20% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 1695 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 3106 millions de dollars. Soit 83,2% de plus actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 2,1. La moyenne dans la sous-catégorie est de 3,2, soit 34% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix d'échange à son indicateur de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 88,860 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 162 820 millions de dollars. Et c'est 83% de plus qu'actuellement. Évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. La marge commerciale est de 1,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 3,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,7%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 64,935%. Soit 80% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre la valeur boursière actuelle de l'entreprise The Walt Disney Company, dit, probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'organisation est de 837 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 1504 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 44,3%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 7,5 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 16,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 55%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les ventes par employé individuel de l'entreprise s'élèvent à 395 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 463 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 17%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les actions à découvert correspondaient à 1,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5,2%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 43% pour l'entreprise Walt Disney Co. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 48%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont à peu près la même valeur que les actions de la société The Walt Disney Company, dit. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise The Walt Disney Company, dit, et société de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Walt Disney Co. a montré un changement de 13,8%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 6,6%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Le résultat global est 4 points sur 10, note moyenne pour la sous-catégorie, 1,7 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché américain en général, on constate que le résultat moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,4 points. Contre un score de 4 points pour Walt Disney Co. Passons au tableau de commande, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur la valorisation des actions The Walt Disney Company, dit. Système d'information et de référence Guru Markets. La décision suivante a été prise.
N'ouvrez pas de transaction à cause de The Walt Disney Company, dit, ce n'est pas une entreprise sous-évaluée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool de la planète entière.